Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous êtes le créateur de votre réalité. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment exploiter cet incroyable pouvoir qui sommeille en vous. Tout commence par deux mots simples, détente et confiance. Pensée Y. Combien de fois passons-nous nos journées à courir, stressés, inquiets de ce qui pourrait arriver? Nous sommes constamment à cran, essayant de tout contrôler. Mais si je vous disais que la clé pour obtenir tout ce que vous désirez est de lâcher prise, et oui, le secret pour concrétiser vos désirs, pour créer la vie de vos rêves, c'est la détente et la confiance. Cela paraît si simple, n'est-ce pas? Mais c'est une vérité profonde qui peut transformer toute votre existence. En vous relaxant, vous vous ouvrez aux possibilités infinies de l'univers. Votre esprit devient clair, votre corps apaisé et vous créez l'espace nécessaire au miracle. Et en faisant confiance, vous vous alignez sur le cours naturel de la vie. Vous cessez de lutter contre le courant et vous vous laissez porter. Lorsque vous combinez détente, confiance et attente, c'est là que la magie opère. C'est là que l'on commence à voir des résultats, non pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant, aujourd'hui. Nombre d'entre nous ont été conditionnés à croire que le changement prend du temps, qu'il faut travailler dur, lutter et souffrir avant d'atteindre ses objectifs. Mais si je vous disais que c'est faux, et si je vous disais que des miracles se produisent le jour même où vous fixez votre intention, cela peut paraître trop beau pour être vrai, mais je l'ai vu se produire à maintes reprises. J'ai vu des gens guérir de maladies chroniques, concrétiser l'emploi de leurs rêves, trouver l'âme sœur, tout cela en quelques jours, voire quelques heures. Et tout a commencé par leur décision de se détendre, de faire confiance et d'espérer de grandes choses. Je sais ce que vous pensez peut-être, mais j'ai déjà essayé la pensée positive. J'ai essayé la visualisation. Ça n'a pas marché pour moi. Et je vous comprends, vraiment. Mais voilà, il ne s'agit pas seulement d'avoir des pensées positives ou de visualiser. Il s'agit de ressentir. Il s'agit d'incarner la réalité que vous désirez maintenant, à cet instant précis. En vous détendant et en faisant confiance, vous entrez dans un état d'être où tout est possible. Votre corps se libère des tensions, votre esprit s'éclaircit et vous accédez à un champ de potentiel infini. Dans cet état, vous n'êtes plus séparé de vos désirs, vous ne faites plus qu'un avec eux. Et c'est là qu'intervient l'attente. Quand on s'attend à ce que quelque chose se produise, on ne l'espère pas, on ne le souhaite pas, on le sait. On vit comme si c'était déjà arrivé. Et c'est là que l'univers commence à réagir. Il ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans notre monde extérieur et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Quand on peut créer le sentiment d'avoir ce que l'on désire avant même que cela ne se manifeste dans notre réalité physique, c'est là qu'on devient un véritable créateur. Alors, comment faire? Comment se détendre, avoir confiance et espérer des miracles aujourd'hui? Tout commence par nos pensées et notre énergie. Chaque pensée envoie un signal à l'univers. C'est comme jeter un caillou dans un étang. Des ondulations se propagent, affectant tout ce qui nous entoure. Lorsque vous pensez au manque, à la peur ou à l'inquiétude, vous envoyez un signal qui engendre davantage de ces expériences dans votre vie. Mais lorsque vous choisissez de penser à l'abondance, à l'amour et aux possibilités, vous créez une toute autre réalité. Vous vous connectez à une fréquence différente, celle où les miracles sont non seulement possibles, mais aussi attendus. Et il ne s'agit pas seulement de vos pensées, mais de votre énergie, de votre vibration. Chaque émotion que vous ressentez envoie un signal à l'univers. Lorsque vous vous sentez stressé, anxieux ou frustré, vous vibrez à une fréquence basse. Mais lorsque vous parvenez à vous détendre, à faire confiance, à ressentir de la joie et de la gratitude avant même que vos désirs ne se manifestent, c'est alors que vous vibrez à une fréquence qui attire les miracles. Alors, comment changer nos pensées et notre énergie? Cela commence par la conscience. Soyez attentifs à ce que vous pensez et ressentez tout au long de la journée. Remarquez quand vous êtes pris de stress ou d'inquiétude, puis faites le choix conscient de changer. Respirez profondément, sentez votre corps se détendre, puis demandez-vous, à quoi penserais-je en ce moment si je croyais vraiment que tout se passe parfaitement pour moi? Que ressentirais-je si je savais que mes désirs sont déjà en route vers moi? C'est là qu'intervient la méditation. En méditant, vous créez un espace entre vos pensées. Vous sortez du brouhaha constant de votre esprit pour entrer dans un espace de paix et de possibilités. Dans cet espace, vous pouvez commencer à reprogrammer votre subconscient. La plupart de nos pensées et de nos comportements sont contrôlés par notre subconscient. C'est comme un pilote automatique programmé par nos expériences passées, nos croyances et notre environnement. Mais en méditant, nous pouvons accéder à ce subconscient et commencer à modifier son programme. En méditant, vous pouvez visualiser la réalité que vous désirez. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de le visualiser mentalement, mais de le ressentir avec chaque cellule de votre corps. Que ressentiriez-vous si vous étiez en parfaite santé? Que ressentiriez-vous si vous étiez financièrement aisé?
Que ressentiriez-vous si vous étiez dans une relation aimante et bienveillante? En méditant, laissez-vous pleinement incarner ces sentiments. Laissez-les vous envahir, vous envahir. Ce faisant, vous modifiez littéralement la chimie de votre cerveau. Vous créez de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent votre nouvelle réalité. Mais voilà, on ne peut pas se contenter de cela une fois et s'attendre à des miracles. Il faut que cela devienne une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez le temps de vous détendre, de faire confiance, d'espérer de grandes choses. Intégrez-le à votre routine, au même titre que le brossage des dents ou le petit déjeuner. Et ce faisant, soyez attentifs aux signes qui vous entourent. L'univers communique constamment avec nous, nous guidant sans cesse vers notre bien suprême. Mais bien souvent, nous sommes trop occupés, trop stressés, trop absorbés par nos pensées pour les remarquer. En vous détendant et en faisant confiance, vous devenez plus attentifs à ces signes. Vous commencez à remarquer des synchronicités, ces petites coïncidences qui semblent trop parfaites pour être fortuites. Peut-être pensez-vous à quelqu'un et il vous appelle quelques instants plus tard. Ou voyez-vous le même numéro partout où vous regardez. Ou encore, vous surprenez une conversation qui vous donne exactement l'information dont vous avez besoin. Ce sont tous des signes que vous êtes sur la bonne voie. Ce sont des confirmations de l'univers qu'il a entendu vos désirs et qu'il s'efforce de les réaliser. Mais il faut être ouvert à les recevoir. Il faut croire qu'elles sont là. Et cela nous amène à un autre point important, la gratitude. Être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, c'est s'ouvrir à en recevoir davantage. C'est comme dire à l'univers, « J'apprécie vraiment tout ce que tu m'as donné. Je suis prêt à en recevoir davantage. » Alors, intégrez la gratitude à votre pratique quotidienne. Chaque matin au réveil, avant même de sortir du lit, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez la gratitude dans votre corps, laissez-la vous envahir, puis portez ce sentiment avec vous tout au long de la journée. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Mais qu'en est-il de l'action? Ne faut-il pas agir pour réaliser ses rêves? Et vous avez tout à fait raison, l'action est importante. Mais il ne s'agit pas de forcer les choses ou de lutter contre le courant. Lorsque vous êtes détendu, confiant, lorsque vous attendez de grandes choses, les bonnes actions vous apparaîtront clairement. Vous vous sentirez inspiré et vous pousserez à franchir certaines étapes. Vous serez au bon endroit au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes. Des opportunités se présenteront à vous. C'est ce que j'appelle une action inspirée. Il ne s'agit pas de se forcer ni de s'efforcer, mais de suivre le cours naturel de la vie. Il s'agit de suivre son intuition, de se fier à son instinct et de prendre les mesures qui vous semblent justes. Et lorsque vous agissez avec inspiration, vous n'avez pas l'impression de travailler, mais de jouer. Vous avez l'impression de faire exactement ce que vous êtes censé faire. Et c'est là que les miracles commencent à se produire. Parlons maintenant des attentes. C'est là que tant de gens trébuchent. Ils disent vouloir quelque chose, mais au fond, ils n'y croient pas vraiment. Ils ont des doutes, des peurs, des croyances limitantes qui les freinent. Mais quand on s'attend vraiment à ce que quelque chose se produise, quand on le sait au plus profond de soi, c'est là que l'univers déplace des montagnes pour que cela arrive. Et la clé de l'attente, c'est de se détacher du résultat. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quand on est attaché à un résultat précis, on est souvent en manque. On se dit, j'ai besoin que cela arrive, sinon je ne serai pas heureux. Et cette énergie de besoin, de désespoir, repousse nos désirs. Mais quand on parvient à se détacher du résultat, quand on peut dire « J'aimerais que cela arrive, mais je sais que quoi qu'il arrive, c'est pour mon plus grand bien », c'est là qu'on s'ouvre à recevoir encore plus que ce que l'on aurait pu imaginer. Alors, attendez-vous à de grandes choses, mais ne les prenez pas à la légère. Ayez confiance. L'univers a un plan pour vous, encore meilleur que ce que votre esprit humain limité peut concevoir. Et rappelez-vous, l'attente ne consiste pas à attendre que quelque chose arrive dans le futur, mais à vivre comme si c'était déjà arrivé. Il s'agit d'intégrer le futur au moment présent. Trop souvent, nous mettons notre bonheur entre parenthèses. Nous nous disons « Je serai heureux quand j'aurai trouvé ce travail. Je me sentirai épanoui quand j'aurai gagné une certaine somme d'argent. » Ou « Je me sentirai aimé quand j'aurai trouvé le partenaire idéal. » Mais en réalité, vous pouvez ressentir tout cela dès maintenant. Vous pouvez vous sentir épanoui avant de gagner votre premier million. Vous pouvez ressentir l'amour avant de rencontrer l'âme sœur. Vous pouvez vous sentir en bonne santé avant même que les symptômes physiques ne disparaissent. Et lorsque vous parvenez à créer ces sentiments en vous, vous devenez un aimant pour les expériences qui correspondent à ces sentiments. Voilà ce que signifie vivre dans le résultat final. Il s'agit d'incarner la version de vous-même qui possède déjà tout ce que vous désirez. Comment cette version de vous-même penserait-elle? Comment se sentirait-elle? Comment se comporterait-elle? Comment parlerait-elle? Commencez à vivre comme cette version de vous-même dès aujourd'hui.
N'attendez pas que les circonstances extérieures changent. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans votre vie. Je sais que cela peut paraître difficile. Je sais que cela peut sembler un grand pas entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de franchir ce pas d'un coup. Vous pouvez commencer doucement. Commencez par 5 minutes par jour. Asseyez-vous tranquillement. Fermez les yeux et imaginez-vous vivre votre vie idéale. Ressentez les émotions associées à cette vie. Laissez-les envahir votre corps. Puis, en ouvrant les yeux, laissez-les vous accompagner tout au long de la journée. En pratiquant régulièrement, vous commencerez à remarquer des changements. Au début, ce ne sont peut-être que de petits détails. Vous vous sentez un peu plus apaisé, vous gérez mieux le stress, vous constatez davantage de moments de joie au quotidien. Mais à mesure que vous continuez cette pratique, que vous l'intégrez à votre quotidien, vous constaterez des changements plus importants. Des opportunités se présenteront. Votre énergie attirera les gens. Les choses qui vous tracassaient auparavant ne vous affecteront plus autant. Et avant même de vous en rendre compte, vous regarderez autour de vous et réaliserez que votre vie a changé, non pas parce que vous avez lutté, poussé et forcé les choses, mais parce que vous vous êtes détendu, avez fait confiance et espéré de grandes choses. Maintenant, j'aimerais aborder un point qui revient souvent lorsqu'on parle de concrétiser ses désirs. Certains craignent qu'il soit égoïste de se concentrer sur ce que l'on veut. Ils pensent que vouloir plus pour soi-même revient à priver les autres. Mais voici la vérité. Lorsque vous élevez votre vibration, lorsque vous créez une vie meilleure pour vous-même, vous élevez la vibration de tous ceux qui vous entourent. Votre joie, votre réussite, votre abondance ne privent personne. Au contraire, cela inspire les autres à se dépasser. Pensez Y. Lorsque vous êtes entouré de quelqu'un de heureux, de confiant et de prospère, que ressentez-vous? Ne croyez-vous pas que vous aussi, vous pouvez faire plus? C'est l'effet d'entraînement de l'élévation de votre propre vibration. Alors, ne vous retenez pas. N'atténuez pas votre lumière. Le monde a besoin que vous soyez au meilleur de vous-même, au maximum de votre potentiel et de votre joie. Car en vivant pleinement votre potentiel, vous inspirez les autres à faire de même. Maintenant, parlons de ce qui nous empêche souvent de nous détendre, d'avoir confiance et d'espérer de grandes choses. La peur. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur de l'inconnu. Ces peurs peuvent nous bloquer, nous empêcher de faire preuve de prudence. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. La peur n'est qu'une pensée. Elle n'est pas réelle. C'est une projection de l'esprit basée sur des expériences passées ou des scénarios futurs imaginés. Et tout comme vous pouvez choisir d'avoir des pensées de manque ou d'abondance, vous pouvez choisir de croire ou non à vos peurs. Lorsque la peur surgit, et elle surviendra, n'essayez pas de la combattre ou de la repousser. Reconnaissez-la plutôt. Remerciez-la de vous protéger. Ensuite, choisissez plutôt de vous concentrer sur la confiance. Choisissez de croire que quoi qu'il arrive, vous avez la force et la résilience nécessaires pour y faire face. N'oubliez pas, chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que la peur, vous reprogrammez votre cerveau. Vous créez de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent votre nouvelle réalité, plus forte. Et en parlant de cerveau, parlons un instant de neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cela signifie que votre cerveau évolue constamment en fonction de vos pensées, de vos expériences et de vos comportements. En pratiquant régulièrement la relaxation, la confiance et l'attente positive, vous modifiez littéralement la structure de votre cerveau. Vous créez de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent ces états d'être. Et plus vous pratiquez, plus ces connexions se renforcent. C'est pourquoi la régularité est si importante. Il ne s'agit pas d'une seule séance de méditation réussie ou d'une journée où vous vous sentez vraiment positif. Il s'agit d'intégrer ces pratiques à votre vie. Il s'agit de choisir, encore et encore, de vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. J'aimerais maintenant aborder un point qui revient souvent lorsque les gens commencent ce travail. Ils disent « Mais j'ai déjà essayé de penser positivement et rien n'a changé. » Et je vous comprends, vraiment. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ce travail ne consiste pas seulement à avoir des pensées positives. Il s'agit d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vos pensées créent vos sentiments guident vos actions, et vos actions créent vos résultats. Ainsi, si vous avez des pensées positives tout en ressentant de la peur ou du doute, vos actions refléteront cette peur et ce doute, et vos résultats seront en adéquation. C'est pourquoi il est si important de ne pas se contenter de penser à ce que vous voulez, mais de le ressentir, de l'incarner, de vivre comme si c'était déjà votre réalité. Car lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actions sont alignés, c'est là que vous devenez invincible. Ce travail ne consiste pas à vous forcer à être heureux en permanence.
Il ne s'agit pas de nier vos émotions négatives ou de prétendre que tout est parfait alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître où vous en êtes, de l'accepter, puis de choisir consciemment où vous voulez aller à partir de là. Si vous vous sentez triste, en colère ou frustré, autorisez-vous à ressentir ces émotions. N'essayez pas de les repousser, mais ne vous y enfermez pas non plus. Ressentez-les, reconnaissez-les, demandez-vous, que préférerais-je ressentir à la place? Et comment puis-je m'y adapter? C'est là qu'intervient le pouvoir du choix. À chaque instant, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vous avez le pouvoir de choisir sur quoi vous concentrer. Et ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Alors, concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Concentrez-vous sur votre destination, pas sur votre passé. Concentrez-vous sur ce qui est possible, pas sur ce qui vous limite. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de vivre dans le déni. Il s'agit de comprendre que votre perception crée votre réalité. Deux personnes peuvent observer la même situation et voir des choses complètement différentes selon leur état d'esprit et leurs croyances. Alors, choisissez de voir le positif. Choisissez de voir les opportunités. Choisissez de tirer les leçons de chaque expérience. Car ce faisant, vous vous ouvrez à un tout nouveau monde de possibilités. Parlons maintenant d'énergie. Tout dans l'univers est énergie vibrant à des fréquences différentes. Et ce qui se ressemble s'assemble. Cela signifie que l'énergie que vous diffusez dans le monde est celle que vous attirez en retour. Si vous vibrez à une fréquence de stress, d'inquiétude et de manque, vous attirez davantage d'expériences correspondant à cette fréquence. En revanche, si vous vibrez à une fréquence de paix, de joie et d'abondance, vous attirez plutôt des expériences correspondant à cette fréquence. Alors, comment élever votre vibration? Cela commence par vos pensées et vos sentiments, comme nous l'avons vu. Mais cela implique aussi de prendre soin de votre corps physique. Une alimentation saine, un sommeil suffisant, une activité physique régulière. Tout cela influence votre énergie et votre capacité à maintenir une vibration élevée. La méditation est un autre outil puissant pour élever votre vibration. En méditant, vous apaisez le brouhaha de votre esprit et accédez à un champ de pur potentiel. Vous vous alignez avec l'énergie de l'univers. Ce faisant, vous élevez votre propre vibration. Et lorsque vous élevez votre vibration, vous n'affectez pas seulement vous-même, mais aussi tout ce qui vous entoure. Vous devenez comme un phare, rayonnant d'énergie positive et inspirant les autres à élever leur vibration. Maintenant, j'aimerais aborder un point qui fait souvent trébucher les gens dans ce cheminement, le besoin de certitude. Nous, les humains, aimons la certitude. Nous voulons savoir exactement comment les choses vont se passer. Nous voulons des garanties. Mais voici la vérité, la vie est intrinsèquement incertaine. Et cette incertitude est en réalité un cadeau. C'est ce qui la rend passionnante, pleine de possibilités. Lorsque vous acceptez l'incertitude, lorsque vous la considérez comme une aventure plutôt que comme une menace, c'est là que vous vous ouvrez au véritable miracle. Pensée grecque. Si vous saviez exactement comment tout allait se passer, où serait l'excitation? Où serait l'épanouissement? Où serait l'opportunité pour l'univers de vous surprendre avec quelque chose d'encore meilleur que ce que vous auriez pu imaginer? Alors, au lieu de rechercher la certitude, recherchez la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance que tout concourt toujours à votre plus grand bien, même si vous ne voyez pas comment sur le moment. Ceci nous amène au concept d'abandon. L'abandon ne signifie pas abandonner ou être passif. Il s'agit de renoncer au besoin de tout contrôler. Il s'agit de faire confiance à une puissance supérieure, qu'elle soit appelée Dieu, l'univers, l'énergie de la source ou autre. En vous abandonnant, vous libérez la tension de vouloir faire advenir les choses. Vous vous laissez guider. Vous vous ouvrez à recevoir. Et souvent, ce qui vous arrive lorsque vous vous abandonnez est bien plus grand que ce que vous auriez pu obtenir par la force ou le contrôle. Je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être, mais j'ai des objectifs, j'ai des choses à accomplir. Comment puis-je m'abandonner et continuer à travailler pour les atteindre? C'est une excellente question. L'essentiel est de définir ses intentions, d'être clair sur ce que l'on veut, puis de se libérer de l'attachement à la façon dont cela se produit. Faites votre part. Agissez avec inspiration. Mais ensuite, lâchez prise et faites confiance à l'univers pour le reste. C'est comme planter une graine. On prépare le sol, on plante la graine, on l'arrose, on veille à ce qu'elle reçoive la lumière du soleil. Mais on ne déterre pas la graine tous les jours pour voir si elle pousse. On fait confiance au processus naturel. On sait qu'avec le temps, si on a fait sa part, la plante poussera. Vos rêves et vos objectifs sont comme cette graine. Plantez avec une intention claire. Nourrissez-les de vos pensées et de vos actions. Mais ensuite,
Faites confiance au processus. Ayez confiance qu'il pousse, même si vous n'en voyez pas encore les résultats. Et cela nous amène à un autre aspect crucial de la manifestation de vos désirs, la patience. Dans notre monde trépidant, nous souhaitons souvent que tout se produise instantanément. Nous fixons une intention, puis nous voulons des résultats immédiats. Mais rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose se produire que rien ne se passe. Souvent, les changements les plus importants se produisent sous la surface, comme cette graine qui germe sous terre avant de percer le sol. Alors, soyez patient avec vous-même et avec le processus. Ayez confiance que tout se déroule au bon moment. Et en attendant, profitez du voyage. Trouvez la joie dans l'instant présent, plutôt que de toujours regarder vers l'avenir pour votre bonheur. Parlons maintenant de quelque chose qui peut réellement accélérer vos manifestations, la gratitude. La gratitude est comme un aimant à miracle. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous vous ouvrez à recevoir encore plus. Commencez et terminez chaque journée avec gratitude. Avant de vous lever le matin, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au moment de vous endormir le soir, passez en revue votre journée et trouvez des choses à apprécier. Tout au long de la journée, recherchez des raisons d'être reconnaissant. Au début, il vous faudra peut-être vraiment chercher à apprécier les choses, surtout si vous traversez une période difficile. Mais plus vous pratiquez la gratitude, plus elle devient automatique. Vous commencerez à remarquer la beauté et les bienfaits partout où vous posez votre regard. Et voici une pratique puissante. Commencez à être reconnaissant pour les choses avant qu'elles n'arrivent. Soyez reconnaissant pour l'emploi que vous convoitez, comme si vous l'aviez déjà. Soyez reconnaissant pour la santé parfaite que vous désirez, comme si c'était déjà votre réalité. Soyez reconnaissant pour la relation amoureuse que vous invoquez, comme si votre partenaire était déjà à vos côtés. Voilà ce que signifie vivre dans le résultat final. Il s'agit de ressentir le sentiment d'avoir ce que vous désirez avant qu'il ne se manifeste physiquement. Et lorsque vous y parvenez, vous devenez une force créatrice irrésistible. Maintenant, j'aimerais aborder un point qui revient souvent lorsque les gens commencent à voir les résultats de ce travail. Ils manifestent ce qu'ils désiraient, puis commencent à douter. Ils se diront, était-ce juste une coïncidence? Ai-je vraiment créé ça? Et voici ce que je veux que vous sachiez. Il n'y a pas de coïncidence. Tout ce qui arrive dans votre vie est le résultat de vos pensées, de vos sentiments et de vos croyances. Tout est le reflet de votre monde intérieur. Alors, lorsque vous commencez à voir des changements positifs dans votre vie, célébrez-les. Reconnaissez votre rôle dans leur création. Car ce faisant, vous renforcez votre confiance en votre propre pouvoir. Vous renforcez votre foi dans le processus. Et vous vous ouvrez à créer encore plus de choses extraordinaires. N'oubliez pas, ce que vous appréciez, appréciez. Ainsi, plus vous reconnaissez et appréciez les bonnes choses de votre vie, plus vous en attirerez. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut vraiment booster vos manifestations, le pouvoir de vos mots. Vos mots sont comme des sorts que vous jetez sur votre vie. Ils ont le pouvoir de créer ou de détruire, de guérir ou de nuire. Soyez attentifs aux mots que vous utilisez, que ce soit aux autres ou à vous-même. Vous plaignez-vous constamment? Parlez-vous de manque et de limites? Ou utilisez-vous des mots d'abondance, de possibilités et de gratitude? Efforcez-vous consciemment de parler d'une manière qui corresponde à ce que vous souhaitez créer. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », essayez de dire « ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment ». Au lieu de dire « je suis tellement stressé », essayez de dire « j'apprends à gérer les difficultés avec grâce ». Et surtout, soyez attentifs à la façon dont vous vous parlez. Votre dialogue intérieur façonne votre réalité plus que tout. Parlez-vous avec bienveillance, encouragement et amour. Soyez votre propre soutien. J'aimerais maintenant aborder un point qui revient souvent lorsque les gens commencent ce travail. Ils se demandent « Mais qu'en est-il de mon passé? J'ai fait des erreurs. J'ai connu des revers. Comment puis-je surmonter cela ?» Et voici ce que je veux que vous compreniez. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vos expériences passées ont façonné qui vous êtes, certes, mais elles ne déterminent pas qui vous pouvez devenir. Chaque instant est un nouveau départ. Chaque respiration est une occasion de prendre un nouveau départ. Vous n'êtes pas vos erreurs ou vos échecs passés. Vous n'êtes pas vos croyances limitantes ou vos vieux schémas. Vous êtes un créateur puissant, capable de vous réinventer à tout moment. Alors, au lieu de ressasser le passé, utilisez-le comme un tremplin pour grandir. Quelles leçons avez-vous apprises? Comment vos difficultés vous ont-elles rendu plus fort? Comment pouvez-vous utiliser vos expériences pour alimenter votre croissance et aider les autres? Lorsque vous parvenez à recadrer votre passé de cette manière, il ne vous freine plus. Au contraire, il devient un puissant outil de transformation.
Parlons maintenant d'un élément crucial pour maintenir cette pratique sur le long terme, prendre soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. On ne peut pas se contenter d'une tasse vide. Impossible de rayonner d'énergie positive si l'on est épuisé. Alors, faites de prendre soin de soi une priorité. Cela signifie différentes choses pour chacun. Cela peut signifier prendre du temps pour la méditation ou faire de l'exercice. Cela peut signifier renoncer à des engagements qui vous épuisent. Cela peut signifier passer du temps dans la nature ou pratiquer un loisir que vous aimez. Quelle que soit la nature de vos soins personnels, faites-en une priorité absolue. Intégrez-la à votre journée, comme n'importe quel autre rendez-vous important. Car en prenant soin de vous, vous avez tellement plus à offrir aux autres et à réaliser vos rêves. Et n'oubliez pas, prendre soin de soi ne concerne pas seulement votre santé physique. Il en va de même pour votre santé mentale et émotionnelle. Soyez attentifs aux pensées qui nourrissent votre esprit. Êtes-vous constamment submergé par des nouvelles négatives ou des ragots? Ou nourrissez-vous votre esprit de livres inspirants, de conversations inspirantes et d'affirmations positives? Votre esprit est comme un jardin. Ce que vous plantez et nourrissez est ce qui poussera. Alors, soyez conscient de ce que vous plantez dans votre jardin mental. Maintenant que nous terminons, je tiens à vous rappeler un point important. Ce travail est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des jours où vous vous sentirez au sommet du monde et des jours où vous aurez du mal à rester positif. Et ce n'est pas grave. Cela fait partie de l'expérience humaine. L'essentiel est de ne pas vous juger pour ces fluctuations, mais de les observer avec compassion et curiosité. Les jours où vous vous sentez bien, laissez-vous porter par ce sentiment. Amplifiez-le. Laissez-le imprégner chaque cellule de votre corps. Et les jours où vous rencontrez des difficultés, soyez indulgents avec vous-même. N'oubliez pas que cela aussi passera. Utilisez les outils dont nous avons parlé, méditation, gratitude, dialogue intérieur positif pour vous aider à transformer votre énergie. N'oubliez pas, vous ne cherchez pas à être parfait. Vous n'essayez pas de vous sentir au top 100% du temps. Vous vous engagez simplement dans une pratique de création consciente. Vous choisissez sans cesse de vous concentrer sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Et en pratiquant cela régulièrement, vous commencerez à remarquer des changements. Au début, ce ne sont peut-être que de petits détails. Vous vous sentez un peu plus apaisé, vous gérez mieux le stress, vous constatez plus de moments de joie au quotidien. Mais à mesure que vous poursuivez ces pratiques, que vous l'intégrez à votre quotidien, vous constaterez des changements plus importants. Des opportunités se présenteront. Votre énergie attirera les gens. Les choses qui vous tracassaient auparavant ne vous affecteront plus autant. Et avant même de vous en rendre compte, vous regarderez autour de vous et réaliserez que votre vie a changé, non pas parce que vous avez lutté, forcé les choses, mais parce que vous vous êtes détendu, avez fait confiance et espéré de grandes choses. Je vous invite donc, dès aujourd'hui, à faire de cette pratique votre pratique. Laissez-vous aller au rythme de la vie. Ayez confiance, tout concourt toujours à votre plus grand bien. Et attendez-vous à des miracles, non pas un jour, mais ici et maintenant. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre réalité. Vous avez le pouvoir de façonner votre vie comme vous le souhaitez. Alors, choisissez avec sagesse. Choisissez des pensées qui vous donnent du pouvoir. Choisissez des sentiments qui vous élèvent. Choisissez des actions qui correspondent à votre vision la plus élevée de vous-même. Et surtout, choisissez de croire en vous. Car lorsque vous croyez en vous, lorsque vous connaissez véritablement votre propre pouvoir, rien n'est impossible. Alors, lancez-vous et créez. Détendez-vous et faites confiance. Attendez-vous à des miracles. Et regardez votre vie se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. L'univers vous attend pour vous soutenir. Il vous suffit de vous ouvrir pour recevoir. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de vous engager dans ce voyage de transformation. Et n'oubliez pas, chaque instant est une nouvelle opportunité de choisir à nouveau, de vous aligner avec votre moi le plus élevé et de créer la vie de vos rêves. Vous pouvez le faire. Maintenant, sortez et rayonnez. Le monde attend vos dons uniques. Embrassez votre pouvoir et laissez la magie opérer.